Eh bien salut à tous et à tous les amis, c'est BlackPerse. Aujourd'hui on se retrouve pour le 10e épisode déjà, oui, de la carrière avec Chelsea. Donc les mecs, au programme on a un déplacement à Brighton. Ensuite on a le match retour de la demi-finale de Carabao Cup. On avait gagné 5-0 le match aller. Donc on va quand même jouer ce match retour. On va jouer le match face à Brighton. On a un match de FA Cup à l'extérieur à Leicester, donc on va le jouer aussi. Ensuite, on va simuler le match face à Bournemouth. Comme ça, on aura fini le mercato. Et on va jouer le match face à Watford. Donc, on va s'arrêter juste après le match à Watford. Donc, ça fait 4 matchs joués et un simulé, on va dire. Le match face à Bournemouth qu'on va simuler vu l'avance qu'on a au championnat. Et parce que je préfère jouer les matchs à l'extérieur. Parce que la simulation, vous la connaissez hein, sur FIFA, on est largement avantagé quand on joue à domicile qu'à l'extérieur. Donc on est directement parti pour le match face à Brighton. Eden Hazard dans la surface qui peut retrouver Paul Pogba à l'ouverture du score. Dès le début de ce match, on était vraiment insistant sur les buts de Brighton. Et là, dès la 8ème minute de jeu, le bon décalage d'Hazard qui arrive à trouver Paul Pogba dans la surface. Ah bon, on les domine largement, franchement l'équipe est vraiment en forme, ça sent. Hazard qui va déborder, qui va rentrer dans la surface, qui s'arrête. La petite passe à Pogba qui croise magnifiquement. Le gardien qui met un peu de temps quand même à sortir parce que il bouge pas de sa ligne limite. Donc on ouvre le score assez tôt dans ce match. Et les mecs, c'est la mi-temps de ce match. Donc on mène seulement un but à 0. On a eu quand même 4 tirs. On en a cadré seulement un. On a du mal quand même à se créer des actions dans ce match. Ils sont bien regroupés en défense et ils procèdent en compte cette équipe de Brighton. Donc il faudrait quand même aller mettre le break le plus rapidement possible pour éviter de se faire peur. La frappe de Malcolm. Oh quelle frappe du petit Brésilien, mais quelle frappe de son pied gauche. Il a allumé la cage de Ryan et il a explosé la lucarne tout simplement. Ah, je m'attendais pas à ce qui décoche une frappe avec cette puissance. Au début, c'est Paul Pogba qui le décale bien dans l'axe et la entrée de surface. La grosse frappe du gauche pleine lucarne. Et c'est ce qu'il fallait faire. Le break le plus tôt possible. On arrive à le faire assez tôt à la 54e minute. Federico Chiesa dans la surface, peut-être pour le 3-0, et c'est fait. Le 3-0 du nouvel rentrant, Federico Chiesa, que j'ai fait rentrer juste à la 70e minute. Et il arrive à marquer directement Morata qui temporise bien, qui arrive à lancer Chiesa dans la profondeur. Et là, il croise magnifiquement, ça fait déjà 3-0. Oh, Chiesa qui est reparti dans la surface. Et le 4 buts à 0, ça fait beaucoup pour cette équipe de Brighton qui prend un très lourd score à domicile. Ah, mais là, franchement, on est chaud. Encore le petit trio là, Pogba, Morata et Chiesa. Et là, Chiesa, il envoie une magnifique frappe sous la barre. Elle est vraiment imparable pour Ryan. Elle part, mais d'une puissance. Et vraiment, il veut la mettre là. Ouais, elle est sous la barre. Il peut pas la placer mieux, quoi. Et les mecs, c'est la fin de ce match sur cette belle victoire 4 buts à 0 à Brighton. Donc on n'aura pas tremblé, hein. On se fera pas deux. Ils n'auront pas été très inquiets. Ils nous auront pas très inquiets dans ce match, cette équipe. Mais donc on a sur les 3 points assez facilement. Et c'est le principal tout simplement. On continue à bien avancer en championnat et à se rapprocher du titre. Donc les mecs, j'ai fait un peu tourner pour le match retour face à Stoke City parce que je vous rappelle qu'on avait gagné 5-0 à l'aller. Donc là j'ai mis du Giroud en point, du Alphonso Davies à gauche, Pogba qui reste en 10 parce que on n'a pas de remplaçant, on n'a pas de Barclay et tout ça. Chiesa à droite, Bakayoko, Drinkwater à la récupération, une défense Emerson, Chabola, Rudiger, Zappacosta et comme d'habitude j'ai laissé Courtois au cage. Le centre de Davies pour Paul Pogba qui allume. Et l'ouverture du score des Blues à la 22e minute. Ça fait quand même 6 buts à 0 au cumul des scores. On les a pliés cette équipe de Stoke City tout simplement. Même s'il y avait peu de suspense pour qu'ils reviennent. Là c'est fini pour eux complètement. Et on va se diriger vers la finale de cette Carabao Cup. Et pourquoi pas un nouveau titre pour les Blues. La frappe de Chiesa. Et Butland à la parade. Magnifique, franchement la frappe de Chiesa, j'ai dit je la reprends direct. Et Butland qui est poussé à la parade. Et les mecs, c'est la mi-temps de ce match. On peut voir qu'on gagne 1 but à 0 assez facilement. 5 frappes à 0. Ils ont absolument rien fait, les Potters de Stoke City.
Et donc voilà, on va se diriger tout droit vers la qualif assez facilement. Je vais faire rentrer sûrement des jeunes. Directement, allez, on va faire directement rentrer les petits jeunes, genre du Hudson Odoi. Ouais, on va faire rentrer Odoi en 10 ou même en pointe et on va mettre Giroud en 10 parce que Giroud, je l'ai déjà testé en 10 et c'était pas dégueu. On fera rentrer Kylian Hazard en cours de jeu, je pense. Oh, la grosse barre de Chiesa! Mais quel mini nous a mis, je m'attendais vraiment pas à cette frappe déjà. Normalement, il aurait dû la prendre du droit. Et il a tiré du gauche. Il a explosé la transversale de Butland. Hudson Odoi qui est passé, qui croise. Et le 2-0 marqué par le petit numéro 70, Hudson Odoi. Magnifique, il vient finir le travail. Bon, 7-0 cumulé. Ça commence à piquer pour les joueurs de Stoke City, cette affaire. Le défenseur qui est vraiment trop mou sur Odoi parce que je pensais que j'allais me faire rattraper et bouffer puisque voilà, il a que 68 de général, le petit Hudson Odoi, et au final il arrive à croiser une magnifique frappe et ça fait 2-0 dans ce match. Et les mecs, c'est la fin de ce match. Victoire 2-0 et au cumulé 7-0. Donc on passe en finale, on a assuré dans ce match. Voilà, on n'a pas tenté non plus des trucs de fou, on n'a pas joué à fond. Et cette équipe de Stoke, je pense, qui était déjà défaitiste, on va dire, parce qu'ils nous ont pas du tout inquiétés. Et du coup, bah, ça fait une victoire au cumulé 7-0. Donc les mecs, on aura une grosse finale de Carabao Cup face à Manchester United. Ouais, qui ont été les seuls gros à pas sauter avant. On peut voir que, ouais, franchement, la Carabao Cup, c'est nimp. Hein. À partir des huitièmes, à part nous et United, il restait que des plus petites équipes, on va dire. Beaucoup d'équipes de division inférieure en plus. Et donc, ouais, on peut voir que pas mal d'équipes mettent la Carabao Cup de côté, mais c'est quand même un trophée comme un autre. Un très beau trophée qu'on va essayer d'aller chercher tout simplement, mais ça va être compliqué face à une belle équipe de United. Et donc les mecs, on est parti pour le match de FA Cup face à Leicester City. Donc on part avec l'équipe type et on se retrouve pour les meilleures actions. Malcolm qui centre pour Paul Pogba, l'ouverture du score dès la 10e minute de jeu. Allez mec, quand même vivement l'année prochaine et le mode ultime, parce que le mode légende ça commence à être beaucoup trop simple. On sait comment l'ordinateur joue. Et de s'arrêter comme ça et de faire une grosse passe en pleine surface, on sait que ça passe souvent. Donc c'est assez facile de marquer, de gagner dans ce mode légende quand une personne comme moi, on va dire, joue beaucoup au jeu. À un moment donné, on s'habitue et ça devient un peu trop facile, on va dire. Donc vivement le mode ultime l'année prochaine. Alvaro Morata dans la surface et le 2-0. Le gardien, Schmeichel, il plonge même plus maintenant. Il a abandonné, pourtant il n'y a que 2-0, mais là il a même pas plongé. On peut voir la belle passe de Pogba en profondeur pour Morata. Et Schmeichel il laisse le ballon passer. Bon ok, hein. Même si maintenant Schmeichel il nous laisse marquer des buts aussi facilement, ça va devenir carnage pour cette équipe de Leicester. J'arrive pas à prendre Kanté, et ouais, j'ai pas réussi à sélectionner Kanté. Et la réduction de cette équipe de Leicester sur un but, je ne sais même pas qui a marqué. Ce serait bien de savoir, c'est Ibora. Petit plat du pied, j'ai pas réussi à sélectionner Kanté, donc aller sur le ballon. Et donc le joueur espagnol s'est retrouvé seul dans notre surface, a réussi à marquer et à réduire le score. Pour une tête peut-être de Bakayoko, le but de Malcolm, oh c'est n'importe quoi. Déviation de Bakayoko sur le pied de Malcolm qui avait subi la faute au début de l'action. Et au final, c'est lui qui arrive à conclure juste avant la mi-temps. Donc parfait, on refait le break juste avant la mi-temps. Le beau coup franc de Pogba. Et Bakayoko qui met une reprise de volée même. Mais qui la loupe un peu. Parce que je crois pas qu'elle est cadrée. Et ça revient sur Malcolm qui finit de près. Et 3-1. Et les mecs, c'est la mi-temps de ce match sur ce score de 3-1. Ils ont du mal, les gens de Leicester. Ouais, on peut voir une frappe, un but tout simplement. Bah, nous, on a fait que 4 frappes, on en a mis 3. Donc le réalisme est très présent dans ce match. Les gardiens sont pas à la fête. Et bien, on va essayer de continuer et passer au prochain tour de cette FA Cup tout simplement. C'est passé pour Riyad Mahrez sur le côté droit. Il a encore passé l'Algérien qui se faufile à travers notre défense.
Et au final, c'est Iheanacho qui arrive à marquer. On a été vraiment très passif dans cette action. Et les joueurs de Leicester qui arrivent à revenir sur leur deuxième frappe du match, tout simplement. Et ouais. Normalement, là, on doit la prendre. De Vrij qui laisse trop. Je crois que c'est De Vrij qui laisse trop Mahrez reprendre la balle. Et il y a une faute de main, je pense, de Courtois. Parce que la balle, elle est assez. Elle est quand même sur lui. Et il a du mal à l'arrêter. Et ça fait 3 buts à 2. Oh! Quelle action de Morata qui fracasse la barre! Alors là, on va tout de suite voir ce qui s'est passé, les mecs. Parce que ça aurait pu être le but de l'année, tout simplement. Alors, on a Kanté qui la passe à. Je sais même pas, je crois que c'est De Vrij. Qui la passe directement à Morata. Et là, Morata, il se la lève un peu bizarre. Et là, il tente un ciseau. C'est n'importe quoi parce que la passe, déjà, elle est hyper puissante. En fait, je fais une erreur impasse, simplement une passe laser. Du coup, en fait, il loupe un petit peu son contrôle, mais ça la lève en même temps. Et là, il tente un ciseau dos au but. Oh, ça tape la barre, mais si elle était dedans, les mecs, c'était vraiment le but de l'année, là, ça aurait été magnifique. Et les mecs, c'est une victoire dans ce match. Courte victoire, 3 buts à 2, mais victoire quand même en plus à l'extérieur en coupe. Face à une belle équipe de Leicester, on peut voir qu'on a largement dominé ce match. On aurait pu même gagner par plus d'écart, mais bon, c'est pas grave. Le principal, c'est la qualif au prochain tour de FA Cup. Et donc les mecs, on se retrouve pour la simulation du match face à Bournemouth. Donc j'espère une victoire. Franchement, ce serait pas mal. On est à domicile face à une plus petite équipe. Oh, l'ouverture du score dès la première minute de Malcolm. Ça commence très bien. J'espère qu'on va tenir ou améliorer ce score. Ce serait vraiment cool. On peut voir que Tottenham gagne contre United 2-0. But de Marcos Alonso. Donc c'est bien. 2-0 à la mi-temps. 3-0. On est en train d'écraser cette pauvre équipe de Bournemouth. Donc on peut voir que même en simulant, au final là ça passe. Pour une fois. Ok. Ça va sûrement finir comme ça. Non, 4-0. Ah ouais, grosse victoire face à cette équipe de Bournemouth. On a réussi à gagner 4-0. Donc pour l'instant, dans cet épisode, on est vraiment bien. Victoire 4-0, 3-2, 2-0 et 4-0. Et on aura le dernier match face à Watford. Et donc les mecs, vous pouvez voir que c'est la fin du mercato. On n'aura pas recruté. Et bah, tout simplement parce que j'avais pas de budget, tout simplement, de 1. Et surtout parce que bah, cette carrière va se finir... oula. Non, De Vrij blessé 5 semaines. Non. Bon, moi, elle va devoir continuer avec le petit Rudiger qui va devenir titulaire à la place de... Ouais, on a beaucoup de blessés, hein. On a beaucoup de blessés. C'est vraiment dommage, mais bon, c'est comme ça. Et donc les mecs disaient oui, on n'a pas recruté parce que tout simplement on n'avait pas de budget, mais surtout parce que cette carrière va se finir à la fin de cette saison. Donc je vois pas vraiment l'utilité de commencer à vendre, à recruter alors qu'on va s'en servir 6 mois et que l'équipe me va parfaitement pour l'instant. Donc on va rester comme ça jusqu'à la fin et ça me paraît vraiment cool. En tout cas, on va se lancer le dernier match de cette vidéo à Watford. Donc en déplacement au Vicarage Road. Donc on va laisser l'équipe type, même s'il y a 2-3 joueurs un peu fatigués. On va partir comme ça avec l'intégration de Rediger pendant plus d'un mois, je vous rappelle, parce que De Vrij est blessé. On se retrouve pour les meilleures actions. Ça arrive au deuxième poteau sur un hasard, non. Oh, le poteau. Au final, complètement, un gros cafouillage tout simplement. Et cette équipe de Watford qui a du mal à se dégager, qui fait n'importe quoi dans ce match pour le moment. Le centre pour Hazard, ça revient sur N'Golo. Oh là là. Attention à cette équipe de Watford qui fait vraiment n'importe quoi. Il y a vraiment moyen d'ouvrir le score assez rapidement dans ce match. Oh, le penalty les mecs. Et oui, le petit corner cheaté Capou qui fauche Alvaro Morata tout simplement dans la surface. Heureusement là, faudra pas se trouver quand même sur le penalty. Ah ouais, ouais. Là, il tacle par derrière comme ça alors il est battu Capou tout simplement. Et après Alvaro Morata qui joue bien de son corps aussi. C'est sûr il joue très intelligemment. On va le faire retirer le numéro 9 espagnol. Allez.
Vraiment, faut assurer ce but. Alvaro, j'ai confiance. Et oui, Karnesis qui a du mal à aller récupérer le ballon. Et on ouvre le score. À la 39e minute, c'était compliqué, les mecs, parce qu'on a eu peu d'occasions, à part au tout début de match où c'était un peu fou dans la défense de Watford. Et après, ça s'est un peu éteint et équilibré. Et donc, c'est cool qu'on arrive à débloquer la situation. On va pouvoir faire la course en tête. Malcolm et le doublé, le 2-0. Donc le break est fait grâce au numéro 11 brésilien Malcolm. D'une frappe du droit, c'est assez rare pour le souligner tout simplement. Parce que bah, il est vraiment gaucher, hein. Son pied droit il est pas dégueu, mais il s'en sert un peu moins quand même. Le bon décalage d'Hazard et la frappe, elle est vraiment belle. Frappe croiser à terre, hein, on connaît dans FIFA maintenant. Et ça fait 2-0. Oh non les mecs. Oh non, j'avais pas vu. Nouvelle blessure de Malcolm, hein. Il a été maudit, mais toute cette carrière. Et là, c'est peut-être même la fin de la saison. Vu qu'on est en février, même s'il prend genre 2 mois, il reviendra que avril-mai. Ça sent très mauvais. Ça sent très mauvais pour Malcolm, mais là, on enchaîne beaucoup trop les blessés. C'est vraiment abusé cette carrière. Paul Pogba, oh la barre du français qui lobe Karnesis la barre une nouvelle fois et au final Hazard qui arrive à marquer le 3-0, une action encore confuse, hein. Et au final Hazard qui arrive à marquer derrière. Pourtant Paul Pogba avait vraiment insisté, avait tout tapé 2 fois les montants et au final c'est Eden Hazard le Belge qui arrive à marquer de près et à nous assurer le 3-0. Le centre à rater et Richarlison qui est là au deuxième poteau. Le nouveau joueur d'Everton malheureusement arrive à réduire le score pour cette équipe de Watford. Ah ouais, c'est Florenzi, il est vraiment trop passif. Il se fait bouffer tout simplement par le Brésilien. Et 3-1. La frappe de Pogba et encore une belle parade de Karnesis le grec qui doit s'employer tout simplement une nouvelle fois. La frappe de Morata et encore une parade de Karnesis qui est vraiment chaud dans ce match. Même s'il en a pris 3. Le gardien grec qui est là encore une nouvelle fois. Oh, David Luiz. Ça passe juste à côté. Oh, il est passé enfin. Le petit arc-en-ciel et la frappe de Paul Pogba magnifique. Encore un très très beau but là, l'arc-en-ciel et la demi-volée, petit fil opposé magnifique, hein. On connaît l'agilité de Pogba dans les gestes techniques. Il est vraiment chaud là, il m'impressionne en numéro 10, même si je savais, hein, qu'il avait tout pour jouer numéro 10, hein. Voilà, les étoiles de gestes techniques, niveau frappe il est chaud, niveau passe aussi, vitesse c'est pas dégueu. Donc c'est sûr qu'il pouvait jouer à cette place. Oh Giroud, Giroud dans la surface, et le poteau, il est maudit Olivier Giroud. Qui frappe le poteau de Karnesis. Dommage, on aura touché les montants, mais de nombreuses reprises dans ce match ont été abusées. Et les mecs, c'est la fin de ce match sur une belle victoire 4-1 avec un très beau but de Paul Pogba et son arc-en-ciel avancé tout simplement, arc-en-ciel tout simplement. Et 18 frappes à 4 et 7 frappes à 2. On n'a pas tremblé, même si c'est dommage le petit but qu'on a pris par Richarlison. Mais bon, c'est pas grave, on a quand même mis 3 buts d'avance à cette équipe de Watford et on continue d'avancer dans cette première ligue. Ouh les mecs, la blessure de Malcolm, c'est 8 semaines. Par contre, c'est pas très réaliste parce qu'il me semble que pendant le match, il se tenait le genou et là, il me met qu'il a une luxation de l'épaule. Voilà, niveau réaliste, là, faudra repasser hier, s'il vous plaît. Et donc, il est blessé 8 semaines, ça va faire quand même 2 mois. Donc, on va devoir, en attendant, ça va être encore une nouvelle fois Chiesa qui va assurer l'intérim. Et tout simplement, l'infirmerie qui se remplit avec quand même Barclay, Eriksen, Malcolm, De Vrij. Donc, on a quand même 3 titulaires indiscutables qui sont qui sont en infirmerie et un remplaçant on va dire de luxe parce que Barclay c'était vraiment un très bon remplaçant donc bon on garde quand même une très belle équipe, hein. Voilà, on remplace Eriksen par du Bakayoko finalement mais Pogba en 10, on remplace Malcolm par Chiesa et De Vrij par Rudiger. Voilà, on va pas se plaindre comme de notre profondeur de banc, mais c'est quand même dommage que d'aussi gros joueurs se blessent parce que Malcolm s'est quand même blessé 2 fois dans cette carrière. Donc ça a stoppé un peu sa progression. On peut voir que même si on n'a pas un match
d'avance sur Tottenham et 2 sur Liverpool par exemple, qu'on a maintenant 22 points d'avance quand même sur les Spurs, donc on est et qui eux ont quand même 9 points d'avance sur le troisième. Donc on peut voir qu'on est très bien et qu'on a la meilleure attaque largement avec le double de buts que la deuxième attaque. Donc c'est vraiment n'importe quoi. Et largement la meilleure défense aussi, une différence de plus 63 à la 26e journée. C'est vraiment exceptionnel, on roule sur tout le monde malgré toutes ces blessures. Alors si on aurait tout le monde tout le temps tout simplement, je vous donne pas l'image que ça donnerait. Et on n'a qu'une seule défaite, et c'était le match simulé face à Huddersfield, je vous rappelle. Donc on n'a pas perdu en jouant, donc c'est vraiment cool. Et en tout cas les mecs, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas moi j'ai encore une nouvelle fois kiffé, franchement c'est vraiment un plaisir. Cette équipe, cette carrière avec Chelsea, l'année prochaine il y aura beaucoup de carrières, même que de ça limite. Parce que je prends plus de plaisir en carrière que par exemple en fut, même si je kiffe fut, mais c'est un peu moins on va dire. Et donc la semaine prochaine on aura un match face à West Brom que je vais sûrement c'est quand la finale de la... Ah, il y aura aussi le tirage normalement de la FA Cup, je pense, qui va se faire parce qu'on n'a toujours pas les matchs. Mais en tout cas, le match face à West Brom, on va le simuler. Il y aura peut-être un match de FA Cup qui va être mis là-dedans, je pense. Et donc on le jouera. On aura le match aller face à Madrid de 8ème de finale. On aura la finale de Carabao Cup. Donc les mecs, la semaine prochaine, beaucoup de choses. On aura sûrement, comme j'ai dit, de la FA Cup, de la LDC et un très gros match face au Real Madrid. La finale de Carabao Cup. Et donc un match aussi de championnat face à Manchester United. Et je pense qu'on finira le match de février parce que vu qu'on simulera ce match et qu'il y aura peut-être un match là, ça fera sûrement potentiellement 4 matchs joués. Donc voilà. Et s'il n'y a pas de match de FA Cup, chose que je doute, on jouera le match à City, mais normalement non. Normalement ce sera toute cette fin de mois de février. Et en tout cas les mecs, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Black Purse. Ciao ciao.